Voilà. Bienvenue comme ça à Denis. Voilà, Denis s'est connecté. Bienvenue aux personnes. Alors, je vois également Valérie du Cameroun. Waouh, bienvenue Valérie. Je vois également Boa, Pélé, Eric. Je vais leur souhaiter la bienvenue. Mais l'abondance ne nuit pas à tous, Seigneur, tout honneur. Bienvenue, chef, je suis au garde à vous. Voilà, bienvenue comme ça. Je vais dans notre salle. Voilà, Richard Abba. Je vois le grand leader Paul Pueta. Welcome, sir. You are welcome, sir. Welcome to this webinar. Je vois le leader Cyril Tchinda depuis Libreville au Gabon. Bienvenue, leader Cyril. Bienvenue comme ça à. Voilà, il y a qui d'autre? Voilà, voilà, Lucienne déjà, souhaite la bienvenue. Achille déjà souhaite la bienvenue. CCT déjà souhaite la bienvenue. Voilà, je vois également Jane Frances. Bienvenue, Jane. How are you doing? Oh, thank you. Okay, nice to meet you. How's your day? Great, thank you. Okay, et tu nous appelles depuis où, Jane? Maryland. Ah, Maryland, United States of America. Yeah. Wow. Comment va le Maryland ce soir? Great. Merci. Okay, that's great. Alors, Brigitte nous appelle depuis où? Je vois Brigitte qui est connectée. Est-ce qu'elle nous entend? Elle peut désactiver son micro. Brigitte nous appelle depuis où? Bonsoir Brigitte. Je vois l'ingénieur Akum George. Welcome to this webinar, sir. Welcome, welcome, ingénieur Akum George. Toujours welcome, sir. Welcome. We are so grateful. We are so grateful. Ok, bienvenue comme ça à toutes les personnes. Donc, mesdames et messieurs, dans quelques minutes, notre webinaire va commencer. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler de passer quelques derniers coups de fil à nos amis, aux personnes que nous avons invitées, parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Nous avons découvert cette opportunité. C'est quelqu'un qui nous l'a présenté. Nous avons le devoir, j'allais dire l'obligation, n'est-ce pas, d'en parler également à d'autres personnes. Je vois de nouvelles personnes qui sont ajoutées. Bienvenue Mogo, je ne sais pas si c'est Mogo ou Monsieur Mogo, Madame Mogo. Bienvenue à Christophine, bienvenue à, voilà, bienvenue à Berlin Saga, bienvenue à MBA, je ne sais pas si c'est MBA ou bien MBA, Master of Business Administration. Dans ce webinaire, ce n'est pas le webinaire officiel de On Passive, parce que les webinaires officiels de la société, ce sont plutôt les mardis. C'était hier. Il y a également le webinaire le jeudi pour ceux qui sont déjà des partenaires de la structure. Donc, cette action n'est que l'œuvre de quelques volontaires, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est important de comprendre cela. Donc, ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons procéder tranquillement au début de notre séminaire. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas moi l'orateur, ce n'est pas moi le présentateur. C'est seulement Joseph Tala. Mon rôle a été, n'est-ce pas, de vous accueillir et de préparer le terrain, n'est-ce pas, pour la bonne sémence qui va être, n'est-ce pas, mise en terre par quelqu'un qui est un homme de famille. C'est un businessman, aussi bien en ligne que sur le terrain. C'est quelqu'un qui est expérimenté dans le marketing de réseau, bien que cette structure de ce soir n'est pas une structure de marketing de réseau, mais c'est quelqu'un qui est expérimenté dans le marketing de réseau, dans le marketing d'affiliation, dans le e-commerce, dans le social media advertising, dans le email marketing, etc. C'est quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine de IT, où il est entre autres système administrateur. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a la main sur le cœur et qui a pensé qu'il a découvert cette opportunité. Il vit aux États-Unis d'Amérique, il a cette grâce de comprendre l'anglais, il a découvert cette opportunité aux États-Unis d'Amérique et les séminaires, les webinaires se passaient en français. Il a dit, j'aime mes frères francophones, je suis camerounais d'origine, je suis francophone d'origine, mais il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Comment est-ce que je peux faire pour que ces personnes comprennent le français? Et c'est cette personne qui aura, n'est-ce pas, le privilège de vous présenter ce soir l'opportunité. J'accueille sur ce plateau Monsieur Fernand Crété. Eh bien, voilà, merci Joseph, merci pour cette introduction assez lourde, dont j'ai les épaules trop faibles pour supporter. Et merci à tous les leaders qui ont pu se donner un peu de temps pour être présents ce soir, pour nous observer, se rassurer que tout se passe bien. Merci pour tous ceux qui sont sur le plateau comme leaders et qui sont prêts à donner leur coup de main lorsque nous allons entrer dans la séquence de
frequently asked questions, la foire à questions, voilà. Donc, merci également à vous tous qui êtes des invités. Vous avez, je sais, vous avez sacrifié beaucoup de choses, mais nous vous promettons que nous n'allons pas vous décevoir ce soir. En fait, comme Joseph l'a dit tout à l'heure, ce que nous allons vous présenter ce soir, ce business n'est pas totalement un business de marketing de réseau. Ce n'est pas non plus une tontine, parce que j'ai vu tellement de formules là dehors, au point que des gens ont créé même des tontines modernes. Ça ne se fait pas comme on fait dans nos villages, mais c'est à peu près ça. On regroupe de l'argent, on va donner aux gens. C'est pas ça. Nous allons vous parler d'une opportunité qui est unique en son genre, quelque chose qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore révélé à la face du monde. Non seulement le business lui-même ne s'est pas encore révélé, mais également sa structure, la façon de faire, la conception, elle est totalement différente de tout autre modèle de business que vous allez trouver là dehors. Et avant de me lancer dans la description, la présentation en elle-même, je voudrais vous dire ceci. Il y a quelque chose de très, très spécial que je veux relayer tout de suite sans perdre du temps. C'est que dans son côté unique, ce business est un business où je dis ceci parce que je sais que beaucoup de gens sont en train de s'inquiéter. Sûrement, oh, ils vont me demander de venir avec beaucoup d'argent. Ils vont sûrement me demander d'aller recruter des gens alors que je ne sais pas recruter, alors que j'ai déjà eu des échecs dans le passé. Non, il y a quelque chose de particulier. C'est que ce business respecte trois choses qui le rendent complètement unique. La première chose, c'est quoi? C'est que pour faire de l'argent dans ce business, puisque nous sommes ici, parce que nous voulons avoir des rentrées d'argent, pour faire de l'argent, vous n'aurez pas nécessairement besoin de recruter. Ça, c'est le premier point. Beaucoup échouent dans les business de réseau. Pourquoi? Parce que pour gagner de l'argent, il faut absolument recruter. Et nous savons que les gens qui nous font confiance, c'est souvent qui? C'est notre famille, ce sont nos collègues, ce sont nos amis. Ils sont peu. Et lorsque nous avons déjà atteint lorsque nous avons déjà passé l'information, très souvent, les gens qui adhèrent sont parfois moins de 2%. Donc, si vous avez 100 amis, ne soyez pas surpris que vous recrutiez 2 seulement ou 1 seulement dans le marketing de réseau. Ceci est différent. Vous n'aurez pas besoin de recruter pour faire de l'argent, même si vous pouvez recruter. Deuxième point, c'est que chaque business qui a des revenus récurrents, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez recevoir des commissions. Tous ces business sont souvent des business où il faut revenir payer de l'argent chaque mois. C'est ce qu'on appelle très souvent le auto-ship. Le auto-ship voudrait que lorsque... Joseph, je t'en prie, s'il te plaît, tu peux fermer ce micro. Dans le auto-ship, lorsque vous avez rejoint une compagnie, vous vous êtes inscrit dans une compagnie, je vous l'ai dit, vous êtes obligé de revenir tous les mois et payer un certain montant pour que votre compte reste actif. C'est différent avec ce business que nous allons vous présenter. Ceci est un business où on investit une fois pour toutes, une fois pour la vie et on récolte toute sa vie. Et l'investissement, même lorsque je vais vous présenter les chiffres, vous vous rendrez compte que vous n'aurez pas besoin d'aller braquer une banque ou dévaliser je ne sais pas quoi pour venir faire votre paiement. Ce sera quelque chose d'accessible à tout le monde. Le troisième point que je trouve souvent très, très important, il nous a été inspiré de nos expériences personnelles dans le marketing de réseau. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu à rouler nos bosses dans le marketing de réseau. On a fait de l'argent. On a recruté des gens qui n'ont pas fait de l'argent pour les uns et qui ont fait de l'argent pour les autres. Et à la fin, on se retrouve toujours, je ne sais pas, frustré. Pourquoi? Parce que vous avez tel bien-aimé que vous avez bien voulu amener dans le business. Il est venu et il a perdu tout son argent. Il a perdu tout ce qu'il avait épargné dans sa vie. Voilà, nous avons regardé ce côté. Ça nous a tellement touchés et nous nous sommes rendus compte que
on avait besoin de prendre des décisions fermes pour ce qui est de faire la promotion d'une compagnie. Et la compagnie dont nous allons parler ce soir, le troisième point, je disais, c'est le point où nous voyons une différence entre cette compagnie et toutes les compagnies qui sont là dehors et qui ont commencé par le marketing des réseaux et qui plus tard ont fermé les portes. Pourquoi est-ce que ces compagnies ferment les portes? Simplement, je veux dire, elles ont quelque chose en commun. Presque toutes ces compagnies ont quelque chose en commun, c'est qu'elles n'ont pas de produits. Il n'existe pas de produits que ces compagnies vendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vous invite à venir, à entrer dans ce business, c'est quelque chose d'abstrait. On vous vend le rêve, on vous vend, je dirais même de l'air, vous déversez des montants d'argent et à la fin, vous ne voyez même pas concrètement ce que vous avez obtenu en retour. Et plus tard, vous attendez des revenus qui ne viennent pas. Je résume donc, ce business n'a pas besoin que vous recrutiez pour faire de l'argent. Il n'a pas nécessairement besoin que vous recrutiez pour faire de l'argent. Deuxième point, c'est que vous n'avez pas besoin de revenus payés tous les mois pour le auto-ship. Et le troisième point, c'est que ce business a des produits légitimes et viables. Quand je dis produits légitimes et viables, j'entends par cela des produits qui respectent les normes de la légalité. Et les produits viables, c'est des produits réels, des produits concrets qui vont satisfaire les besoins de la société. Et quand j'entends par société, les business, les individus, les personnes, les gouvernements, les écoles. Voilà ce que nous allons vous présenter ce soir. Et je ne vais pas garder le mystère autour du nom. La compagnie s'appelle OnPassive. OnPassive, j'appelle parce que la compagnie, vous pouvez déjà aller sur Internet et jeter un coup d'œil. Elle n'a pas encore ouvert ses portes. C'est une compagnie qui est dans son pré-lancement et elle sera lancée officiellement à la fin de cette année. Et c'est pour cela que maintenant, c'est le moment le plus opportun, c'est le moment le plus indiqué pour tous ceux qui ont l'esprit de business de s'y joindre pour avoir du succès, pour avoir de l'indépendance financière dans les mois qui suivent. Vous allez constater une chose, c'est que toutes les grandes compagnies dans le monde ont fait des millionnaires. Quand j'utilise le terme millionnaire ici, je parle de millionnaires en dollars. Ça veut dire peut-être milliardaires en d'autres monnaies. Toutes ces grandes compagnies ont fait des millionnaires, mais elles ont également quelque chose en commun, c'est que ces millionnaires, ce sont des gens qui ont investi pendant le pré-lancement. Ce sont des gens qui ont investi au moment où la compagnie était encore dans un stade embryonnaire. Cette compagnie dont je vais vous parler, c'est-à-dire OnPassive, n'est plus dans un stade embryonnaire, mais dans un stade de pré-lancement. Donc, c'est assez avancé. Ceux qui ont rejoint OnPassive, il y a de cela 1 an ou 2 ans, sont différents de ceux qui vont rejoindre aujourd'hui parce que ceux-là ont eu à patienter pendant 2 ans, mais ceux qui rejoignent aujourd'hui vont voir la compagnie et vont commencer à récolter les bénéfices, les commissions d'ici quelques 2 ou 3 mois maximum. Donc, voilà OnPassive, onpassive.com, si vous voulez visiter le site. C'est une compagnie qui est une compagnie technologique, qui est une compagnie qui fait dans les produits du IT, c'est-à-dire Information Technology, l'informatique, qui fait dans les produits de l'informatique. Cette compagnie a créé par elle seule tous les produits dont un individu ou un business peut avoir besoin pour opérer en ligne. Si vous avez la connexion Internet, vous aurez besoin des produits de OnPassive. Si vous avez la connexion Internet, sachez que d'office, vous deviendrez un client de OnPassive. Donc, OnPassive a été conçu par un monsieur qui s'appelle Ash Mufareh, de nationalité américaine. Il a conçu le business comment? C'est un monsieur qui est sorti des grandes écoles technologiques MIT. Il est sorti avec un master en Internet Marketing. Après avoir obtenu son master, donc, lorsqu'il se retrouve sur le terrain, il a déjà une spécialité. Sa spécialité, il a fait à Harvard University. Et cette spécialité, c'est quoi? C'est le trafic.
Le trafic, je voudrais faire une parenthèse pour vous expliquer rapidement ce que c'est que le trafic pour ceux qui ne sont pas accoutumés au terme du marketing sur le net ou du marketing en général. Je prends des exemples dans la nature, dans le quotidien. Lorsque vous voulez ouvrir, par exemple, une boutique ou un restaurant où vous allez vendre de la nourriture, il y a une question de choix de l'endroit où aller ouvrir le restaurant. Je prends l'exemple de deux personnes. Deux personnes ouvrent chacun un restaurant. Ils ont le même menu, ils ont les mêmes chefs, c'est-à-dire tout est similaire. L'un ouvre son restaurant à côté de sa maison au sous-quartier. Le second ouvre son restaurant dans un centre commercial où il y a du monde, où le monde abonde. Alors, qui va avoir beaucoup plus de visibilité? Qui va avoir beaucoup plus de clients, de visiteurs? C'est celui qui a ouvert son restaurant dans un centre commercial. Pourquoi? Parce que dans le centre commercial, il y a celui qui a besoin d'arranger sa chaussure, va chercher le savetier qui se trouve dans le centre commercial. Celui qui voudrait s'acheter des habits, un appareil électronique ou n'importe quoi, tout ce qu'on voudrait acheter dans les centres commerciaux, lorsqu'on sortira de ce centre et qu'on aura un creux dans l'estomac et qu'on aura faim, on jettera un coup d'œil sûrement autour pour savoir s'il y a un restaurant ou s'il y a un fast-food dans lequel on peut prendre un morceau et se mettre sous la dent. On va donc découvrir le restaurant de notre ami qui a ouvert dans le centre commercial. Celui-là a plus de visibilité et c'est ainsi qu'il aura plus de visiteurs qui vont entrer dans la maison. Et quand il a plus de visiteurs, ces visiteurs qui ont faim vont se convertir en clients. Et lorsqu'ils sont convertis en clients, c'est le revenu qui suit. Par contre, celui qui est au sous-quartier, il n'a pas de visibilité. Qu'est-ce qu'on dit donc? On dit que celui qui est dans le centre commercial a plus de trafic que celui qui est au quartier. Et H. Moufare est un homme qui a une spécialité, celle de diriger le trafic sur les opportunités, diriger le trafic sur des produits, sur des commerces. C'était ça sa spécialité. Ainsi donc, lorsque H. Moufare est sorti de l'école, il a dit, OK, je vais me jeter à l'eau et puis je vais expérimenter ce que je connais. Il est allé sur le terrain, il a véritablement excellé parce qu'il a choisi quelques compagnies. Parmi les compagnies, lors de son dernier truc, j'ai même entendu les noms des compagnies, de certaines compagnies où j'étais aussi promoteur. Mais à l'époque, je voyais son nom, il ne me disait rien parce qu'il était il était le top des tops dans la promotion. Donc, H. Moufare, il choisit donc quelques compagnies où il va drainer le trafic. Il va amener des centaines de milliers de personnes à s'inscrire, à acheter des produits ou bien à rejoindre l'opportunité. Et même pour d'autres compagnies, H. Moufare a amené des millions de personnes à s'inscrire. Il a fait faire beaucoup d'argent à ces compagnies-là. Et lui-même, ses commissions étaient faramineuses. Il a fait des millions et des millions de dollars comme commission dans ces compagnies. Mais malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, ces compagnies ont quelque chose en commun, c'est qu'elles n'ont pas de produits. On vous vend l'espoir, on vous vend le vent. Alors, plus tard, la plupart de ces compagnies, ou presque toutes ces compagnies, ont comme d'habitude fermé les portes. Les gens se sont retrouvés dans la panique. Ils ont tout perdu, toutes leurs épargnes, tout ce qu'ils ont mis de côté. Il y en a qui ont eu à emprunter de l'argent dans les banques. En Afrique, par exemple, des gens qui ont pris des cotisations et autres, ils sont endettés. Alors, H. Moufare, regardant, voyant l'argent qu'il a fait, il s'est dit, oh, ceci n'est pas juste. Je ne peux pas amener des gens comme cela dans une opportunité où je m'enrichis et eux, ils s'appauvrissent. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Qu'est-ce que je peux faire pour changer leur vie, pour me rattraper? Pendant qu'il est en train de se lamenter, sa femme, qui est aussi sortie de l'école de Haïti, comme lui, le fait asseoir. Vous savez, les femmes, franchement, elles ont une place dans ce monde vraiment que je ne vais pas entrer dans cette description. Mais sa femme lui dit, écoute mon chéri, au lieu de te lamenter, pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas plutôt créer notre compagnie
Et nous allons faire une compagnie pas comme les autres, une compagnie différente, une compagnie qui aura véritablement des produits légitimes, viables, que nous pourrons vendre, non seulement vendre, mais nous allons aider tous ceux-là qui ont fait échec dans ce que nous leur avons présenté. En même temps, tu sais, selon les statistiques, il y a tellement de personnes dans le monde qui essayent de se faire un peu d'argent en ligne. Mais les statistiques montrent que 3% seulement de ces personnes qui font des business en ligne réussissent. 3% seulement. 97%. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook, vous allez voir tellement de gens qui disent « Je vais vous aider, je vais vous enseigner à faire de l'argent en ligne, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Mais les statistiques ont montré que tous ces gens, c'est du bluff. Tout leur rêve, c'est de faire un peu d'argent sur vous. Il n'y a que 3% qui réussissent vraiment. Et ces 3% contrôlent le marché de l'Internet. C'est des gens qui font des millions de dollars tous les mois. Je connais tellement de noms. J'ai fait là-dedans, je ne suis pas arrivé à ce niveau, mais je sais de quoi il s'agit. Je sais lorsque vous faites la promotion d'un produit et que ça paye et que vous voyez de l'argent entrer et vous êtes content. Je sais de quoi il s'agit. Alors, la femme de H. Moufare lui fait cette proposition. H dit, oui, voilà, ça c'est une idée formidable. Allons-y, jetons-nous à l'eau. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour les aider? Ils ont dit, voilà, le monde est devenu un village planétaire qui est connecté. Les gens sont connectés entre eux par un filet qui s'appelle le web, donc l'Internet. Alors, ils ont dit, si l'Internet peut connecter le monde entier, voilà donc l'outil sur lequel que nous allons utiliser, je veux dire, voilà l'outil que nous allons utiliser comme fondation pour bâtir notre business. Et c'est ainsi donc qu'ils ont essayé également d'étudier les statistiques. Ils se sont dit, OK, quelle est la population mondiale en ce moment? La population mondiale, ça c'est quelque chose une recherche qu'ils ont faite il y a de cela 3 ans, au moment de la conception de OnPassive. La population mondiale, ils ont dit, elle est de 7 milliards 700 millions de personnes, presque 8 milliards de personnes sur la Terre. OK, on a presque 8 milliards de personnes sur la Terre. Qu'est-ce que ces personnes cherchent en ligne? Lorsque ces personnes se connectent sur Internet, qu'est-ce qu'elles font? Ils ont étudié. D'abord, ils se sont rendus compte que à chaque minute qui passait, il y avait 7 millions de personnes connectées sur Internet. 7 millions de personnes par minute. Et je vous rappelle que ceci, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, avec le COVID-19, avec la crise, la pandémie du COVID-19, qui a bouleversé l'ordre mondial, qui a changé tout, qui a tout renversé dans le monde. Aujourd'hui, nous avons les écoles qui se passent sur Internet. Nous avons les télévisions qui non seulement ont leur chaîne, mais font également des programmes sur Internet parce qu'il y a beaucoup de shows qui se passaient à la télévision. Aujourd'hui, personne ne peut plus aller à ces shows-là. Il va falloir aller sur Internet pour faire ce qu'on doit faire. Il y a les gouvernements qui sont en train de tourner le dos à la présence physique, mais ils sont plutôt en train d'adopter le système de l'Internet. Donc, si nous regardons les statistiques aujourd'hui, nous allons devoir multiplier les 7 millions de personnes en ligne par minute, je ne sais pas par 100 ou par 1000, je ne sais pas, mais ce sera un chiffre très, très élevé comparé à ce qu'on avait il y a de cela 3 ans. Donc voilà, ayant 7 millions de personnes en ligne, ils se sont dit, toujours dans la curiosité et dans la recherche, ils ont dit, bien voilà, qu'est-ce que ces gens font en ligne lorsqu'ils sont connectés? Ils font quoi en ligne? Ils se sont rendus compte que les tâches étaient multiples et diversifiées. Il y en a qui faisaient du online banking, qui étaient connectés, qui faisaient des opérations bancaires, c'est ce que je veux dire, qui faisaient des opérations bancaires. Et lorsqu'ils font ces opérations bancaires, il y a des compagnies derrière qui sont en train de capitaliser sur ces actions. C'est-à-dire quoi?
l'application que vous utilisez, il y a quelqu'un qui fait de l'argent dessus. La banque que vous utilisez, il y a quelqu'un qui fait de l'argent dessus. Le site Internet que vous utilisez, il y a quelqu'un qui fait de l'argent d'une manière ou comme de l'autre. Il y a tellement d'argent qui était en train d'être fait pendant que ces gens sont en ligne. Ils ont également observé, ils ont dit, ce n'était pas seulement les actions, je vais dire, les opérations bancaires. Il y avait également des gens qui étaient sur Facebook en train de se passer les informations. Il y a des gens qui sont sur WhatsApp en train de passer des coups de fil, d'envoyer des voices, en train de faire des appels vidéo. Il y a des gens qui sont sur Zoom en train de faire des vidéoconférences. Il y a tellement de choses qui étaient en train de se passer en ligne. Alors, ils se sont dit, voilà, nous avons trouvé dans quoi nous investir. Nous avons trouvé ce que nous allons construire comme produit. Ils ont décidé, ils se sont donné un objectif. Et l'objectif était accompagné d'un slogan, TIS. TIS, c'est en anglais. Ça veut dire Total Internet Solution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont apporter une solution totale à l'Internet. Ça veut encore dire quoi? Ça veut encore dire que tous ceux qui ont l'Internet, tous les outils dont ils auront besoin, nous, en passif, nous allons produire ces outils. Peu importe que vous soyez une église, ou que vous soyez une star, ou que vous soyez un gouvernement, ou que vous soyez une école, ou que vous soyez un business, ou que vous soyez juste une simple personne qui se balade dans la rue. Donc, mes chers amis, lorsque cette compagnie va lancer, je fais cette parenthèse pour vous dire ça, lorsque cette compagnie va lancer, ces produits seront ramassés comme des bouts de pain. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Total Internet Solution. Tout ce dont on a besoin. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux gens que si je vous invite à venir devenir fondateur dans cette compagnie et vous refusez, vous serez forcé d'être client demain. Ce n'est pas... ça ne dépendra pas de votre gré. Vous allez vous retrouver à un niveau où, lorsque quelqu'un vous appelle, il vous dit, voici l'application que j'utilise. C'est avec ça que je communique. Vous êtes obligé de télécharger cette application. Et l'application appartiendra, je vous l'ai dit, à OnPassive. Donc voilà, ces gens ont observé et ont vu tellement de choses qui étaient faites en ligne, je veux dire, ils ont décidé donc de créer aujourd'hui. Ils sont à près d'une 50aine de produits. Tout à l'heure, lorsqu'on sera dans les questions-réponses, je vais partager mon écran pour vous montrer un peu ce que nous appelons l'écosystème de OnPassive. Dans cet écosystème, vous voyez la liste des produits qui ont été créés, la liste des outils. J'aime plutôt appeler cela les outils. C'est les outils de l'Internet. Et je voudrais ici, pas seulement vous faire entendre qu'il y a des produits qui ont été créés. Je vais, sur les 50, je vais toucher quelques 2 ou 3 produits. Parce que si nous voulons parler des 50 produits, je pense que nous allons passer toute la nuit ici jusqu'à demain pour parler de ces produits-là. Je vais juste toucher quelques produits que je juge importants pour vous montrer jusqu'à quel point le monde a besoin de OnPassive. Je prends le premier produit. J'aime commencer par celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est concret. Nous sommes en train d'utiliser ce produit en ce moment, pas celui d'OnPassive, mais un produit similaire. En ce moment que nous sommes sur Zoom, nous sommes en train d'utiliser cette plateforme pour diffuser cette présentation. OnPassive a également une plateforme comme celle de Zoom. Je ne vais pas dire comme celle de Zoom, je vais dire qui fait ce travail, mais qui a une performance largement supérieure à celle de Zoom. Quelqu'un demandait dernièrement pourquoi est-ce que lorsqu'on va arriver, lorsque OnPassive va lancer, pourquoi quelqu'un va quitter une compagnie pour aller prendre les produits de OnPassive? Voici, je donne des bribes de réponse à cela même dans ma présentation. Quand la compagnie va lancer, quand OnPassive va ouvrir ses portes officiellement et que toutes ces applications seront déployées sur le World Wide Web, sur l'Internet, alors, vous allez constater que tous les problèmes, ou presque tous les problèmes que Zoom a en ce moment, ces problèmes ont trouvé des solutions dans OnPassive. Je vais un peu attirer votre attention sur quelques-uns de ces problèmes.
Lorsque vous êtes connecté sur Zoom, de temps en temps, vous disparaissez. Vous sortez, donc vous quittez la plateforme. Ça, c'est un problème. Tout le monde se plaint de ce problème. OnPassive a résolu ce problème dans son application. Un deuxième point, c'est que Zoom a eu dernièrement un problème sérieux de sécurité. OnPassive a résolu ce problème. Déjà, comment? Je voudrais ici rappeler quelque chose que je n'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure. Toutes les 50 applications que OnPassive a créées, elles sont différentes de ce qui se trouve déjà sur le terrain comme compétition. Pourquoi? Parce que les gens qui sont sur le terrain utilisent une technologie dépassée. Et OnPassive utilise la technologie de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le dernier cri de IT vers lequel tout le monde est en train de se tourner en ce moment. Avec l'intelligence, je ne vais pas m'attarder dessus. Nous en reviendrons peut-être dans la phase de questions-réponses. Mais Zoom n'a pas l'intelligence artificielle. Et avec cette intelligence artificielle, OnPassive a été capable de créer une plateforme qui a une image 3D. L'image 3D, c'est une image où vous serez en mesure de voir même le bouton sur le visage de celui qui fait la présentation ou de celui qui apparaît sur votre écran. C'est les images 3D que nous aurons dans OnPassive. Également, Zoom est limité. Zoom est limité à une capacité de 100 000 personnes. Même comme ils font payer des montants vraiment exorbitants, c'est-à-dire que Zoom, lorsque vous souscrivez pour avoir le maximum de participants sur votre plateforme, c'est-à-dire 100 000, Zoom vous fait payer 1 500 $ le mois. Ce ne sera pas le cas avec OnPassive, mais déjà OnPassive a même résolu ce problème de limitation. OnPassive est en train de venir sur le marché avec une plateforme illimitée. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez tenir vos vidéoconférences, vous n'aurez pas besoin de dire aux gens « Oh, désolé, vous êtes arrivé en retard, la salle était déjà pleine ». Non, ça ne se passera pas avec OnPassive. Avec OnPassive, lorsque vous avez 1 million de personnes, 2 millions de personnes, vous serez en mesure de rejoindre la vidéoconférence. Et une autre chose que je vais dire, c'est que les prix que OnPassive va donner à sa clientèle sont imbattables. Ça, c'est pour le premier produit, Zoom. Je vais prendre également un autre produit que j'aime bien, celui de email marketing. Pour ceux qui en savent quelque chose dans le marketing d'affiliation, ils vont vous dire que l'argent se trouve dans le email. La plupart des compagnies qui sont là dehors, que ce soit des compagnies présentes physiquement ou des compagnies présentes uniquement en ligne, là où l'essentiel de leur revenu vient, c'est sur le email marketing, donc le marketing à travers les emails. C'est pour cela que quand vous enregistrez dans une compagnie ou vous achetez quelque chose dans une compagnie, la première cible, ce n'est pas votre porte-monnaie, c'est votre email, votre adresse email. C'est ça la première cible pour ceux qui savent ce que c'est que le marketing. Lorsque vous vous présentez devant quelqu'un, même si vous n'achetez pas, il ne voudrait pas que vous partiez de devant lui sans qu'il n'ait pris votre email. Parce qu'il sait c'est la magie qu'il ira faire dans le monde du marketing pour vous convaincre plus tard de revenir acheter sa marchandise. Donc, nous avons des compagnies qui ont des millions et des millions d'emails. Ils ont la plateforme qu'on utilise très souvent dans le email marketing. La plateforme automatique qui est utilisée s'appelle le autoresponder, c'est-à-dire répondeur automatique. Le répondeur automatique, c'est un système qui est créé de manière à ce que les emails soient envoyés automatiquement. Sinon, les compagnies comme Apple, les Amazon, qui ont des centaines de milliers de personnes enregistrées dans leur banque de données, devraient recruter également des millions de personnes pour écrire des emails aux clients. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'autoresponder, tout se passe automatiquement et une seule personne peut s'occuper de cela. Une seule personne peut s'occuper d'envoyer des centaines de millions d'emails dans le monde entier par jour. Et la plateforme, notre compagnie OnPassive, a créé une plateforme comme celle-là qui est gérée par l'intelligence artificielle également.
comme je vous ai dit, tous les produits sont gérés par l'intelligence artificielle. Nous aurons une plateforme comme celle-là. Donc, imaginez toutes ces compagnies, comment elles vont faire la cour à OnPassive. Je vous ai dit que la sécurité est de haute classe. La sécurité, c'est back-to-back, c'est crypté d'un point à l'autre. Excusez-moi, de temps en temps, l'anglais veut toujours faire, faire surface, mais le français l'emporte. Voilà. Donc, tout est crypté avec OnPassive. C'est pour cela que j'insiste toujours sur la sécurité. Je prends un autre exemple. J'ai pris deux exemples qui concernent uniquement les compagnies. Là, maintenant, je voudrais aussi vous faire comprendre que les individus auront besoin de ces produits et ils ne pourront pas s'en passer parce que ce sera d'une nécessité absolue. Parmi les produits que les individus vont utiliser, je prends également un exemple pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Nous utilisons beaucoup WhatsApp. WhatsApp, aujourd'hui, je pense que c'est l'application de communication, l'une des applications les plus utilisées dans le monde, lorsqu'on veut parler de manière audible à son correspondant. WhatsApp, je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui sur la Terre qui utilise un téléphone avec l'Internet qui n'a pas encore entendu parler de WhatsApp. C'est ce qui va se passer demain avec OnPassive. Et OnPassive a créé un autre produit comme celui de WhatsApp qui va vous permettre d'envoyer les vidéos, qui va vous permettre de causer en live, qui va vous permettre d'envoyer des voix, qui va vous permettre d'envoyer des images, ainsi de suite. Ils ont également créé un autre produit qui est semblable à celui de Facebook. Et je vais également continuer en vous disant que il y a des produits, je ne vais pas révéler les noms ici. Pourquoi? Parce que l'information est confidentielle pour le moment. C'est uniquement pour les fondateurs. Je sais cela parce que je suis fondateur. Certains fondateurs ici le savent. Il y a des informations, il y a des détails que je ne vais pas donner ici. C'est pour cela que je ne donnerai pas le nom de ce produit qui m'est venu en tête. Pourquoi? Parce qu'il reste encore, j'ai signé le contrat de confidentialité. Il reste encore couvert jusqu'au jour où la compagnie va lancer. Mais si vous devenez fondateur, si vous souscrivez, vous aurez accès à toutes ces informations, tout comme moi. Donc voilà, il y a des produits qui n'existent pas, donc qui n'ont même pas de concurrence sur le terrain parce que ça n'existe pas. Nous avons dans OnPassive des produits. Lorsque la compagnie va lancer officiellement, ces produits vont surgir sur le marché. Ce sera une nouveauté, une nouvelle application que les gens ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler. Et c'est quelque chose de phénoménal lorsqu'on vous décrit ce que cette application va faire dans la vie de l'être humain. Les gens vont sauter sur cela et ça ira viral. Comme vous avez vu les compagnies comme Facebook aller viral. C'est des produits qui ont des capacités et qui ont des services sociaux supérieurs à ce que nous voyons sur Facebook, les Instagram et autres. Le service social, ce que ça va rendre comme service social, comme ce que ça va donner à la société, à la communauté, au monde entier, dépasse ce que nous avons vu avec Facebook. Ça, je vous le promets, vous aurez le temps de découvrir quand la compagnie va ouvrir ses portes. Donc, je vous ai donné deux exemples sur les produits qui seront utilisés par des personnes et je vous ai donné deux exemples sur des produits qui seront utilisés par des compagnies. Et quand je dis compagnie, ça ne se limite pas seulement aux business qui cherchent de l'argent. Je vous ai dit que le marché est devenu tellement grand et tellement vaste. Et il est aussi vaste qu'il est fourni en argent. Pourquoi? Parce que quand je pense aux écoles, je pense au gouvernement, je pense aux bases militaires, je pense au business en eux-mêmes. Il n'y a personne qui a des problèmes de financement lorsque je pense à toutes ces entités-là. Les écoles, je prends l'exemple en Amérique, aux États-Unis, les écoles ont des fonds disponibles, tellement d'argent disponible que je vois pendant le coronavirus, pendant cette pandémie, dans les universités et autres, ils ont même tellement partagé de l'argent aux étudiants pour les aider à résoudre les problèmes. Certains, on a payé leur loyer pour eux, d'autres, on a payé leur facture d'électricité, ainsi de suite. Les écoles ont de l'argent. Et ces écoles-là, c'est des gros clients qui arrivent à OnPassive.
Pourquoi? Parce que lorsque ces gens demain vont se rendre compte que la technologie qui est sur le terrain est devenue obsolète, alors ils vont tous se tourner vers la nouvelle technologie qui est contrôlée en ce moment, je veux dire, presque essentiellement par ondes passives. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ou alors à moins que je ne sois pas suffisamment informé, il n'y a pas encore une compagnie là-dehors qui a ses produits uniquement dont le moteur, c'est l'intelligence artificielle. Donc voilà, mes chers amis, voilà un peu les produits que On Passive a mis sur pied, les produits que On Passive a conçus pour vendre au monde entier. Et je vous assure, ceci, ça ne s'est pas passé dans la chambre de H. Moufari. Ce monsieur est descendu en Inde. Il a recruté près de 200 ingénieurs. En ce moment, au moment où je vous parle, il y a presque 700 employés que On Passive, 700 personnes que On Passive emploie en Inde comme aux États-Unis, mais essentiellement en Inde. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on parle de technologie, ceux qui sont devant, si on veut parler de technologie du côté fin, de la haute classe de IT, c'est en Inde que ça se retrouve. Ils ont recruté les plus grands ingénieurs. Ils ont recruté parmi les plus grands ingénieurs, près de 200. Et c'est pour cela que c'est allé très, très rapidement. Quand je dis rapidement, ça a pris 2 ans seulement pour construire toute cette cinquantaine de produits dont je vous parle. 2 ans, presque 3 ans. Les compagnies, lorsque vous causez avec un technicien, un ingénieur en IT, il va vous dire, ce genre de choses vous prendra au moins 5 ans. Je prends un autre exemple, c'est celui de Zoom. Zoom a pris 4 ans pour construire un produit, celui que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. Zoom a pris 4 ans pour construire cette plateforme. On Passive a pris 2 ans et demi, presque 3 ans, pour construire 50 produits qui ont une supériorité reconnue sur les autres produits. Ces produits ont déjà été testés, vérifiés et ne sont là que pour attendre le lancement. Donc, voilà pour ce qui est des produits de On Passive. Maintenant, je sais que beaucoup voient déjà comment la compagnie va faire de l'argent, mais je vais encore peut-être m'attarder dessus pour 1 ou 2 minutes. Cette compagnie va faire de l'argent comment? Ces produits vont coûter de l'argent à ces gens qui vont les acheter. Et ils ont mis sur pied des stratégies telles que les gens vont se retrouver en train de souscrire et devenir clients sans s'en rendre compte. Ils vont juste se rendre compte que, mais attends, quelque chose, une action qu'ils ont posée, voilà, ils sont en train d'utiliser une plateforme et la plateforme leur propose même déjà des commissions. Et tout de suite, ils tombent. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Pourquoi? Parce que c'est prioritaire. Donc, voilà. Les produits étant conçus, la compagnie va faire de l'argent. Mais maintenant, l'autre question, c'est celle de savoir comment est-ce que nous allons faire de l'argent. Le premier élément de réponse que je vous donne tout de suite, c'est que pour faire de l'argent avec On Passive, il faudra être soit fondateur ou affilié ou client. Mais celui qui aura le plus de bénéfices, le plus d'intérêt, c'est le fondateur. Et je voudrais encore revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure. Si vous rejoignez la compagnie, lorsqu'elle est encore dans sa phase de pré-lancement, c'est dans cette phase que les compagnies font les millionnaires. Si vous attendez que la compagnie soit lancée et vous venez, vous serez soit affilié ou revendeur. Voilà, c'est des moments, ça c'est ceux qui appartiennent à ces groupes-là, c'est ceux qui font des miettes, qui se contentent des petites miettes qu'ils vont obtenir chaque jour. Mais pour les fondateurs, c'est les fondateurs qui vont faire le véritable argent dans cette compagnie. Lorsqu'on parle de la véritable substance financière, elle va revenir aux fondateurs. Et ces fondateurs-là, voici comment ça va se passer. Lorsque vous souscrivez ce soir ou demain ou je ne sais pas quand pour devenir fondateur, vous rentrez dans la banque de données de la compagnie qui vous reconnaît désormais comme
un des fondateurs de la compagnie OnPassive. Et lorsque vous signez le contrat de confidentialité, ça veut simplement dire que vous n'allez pas divulguer les informations sensibles de la compagnie. Lorsque vous avez signé ce contrat de confidentialité, ça vous donne le droit désormais à recevoir les commissions de OnPassive. Et ça va se passer comment? Nous voyons très souvent, les compagnies, lorsqu'elles font les ventes, l'argent revient à la compagnie. Le modèle, je vous ai dit, le modèle de business de OnPassive est un modèle unique. C'est un modèle différent de ce que nous voyons sur le terrain. Lorsque les produits de OnPassive seront vendus, l'argent ne reviendra pas uniquement à la compagnie. L'argent reviendra aux fondateurs, c'est-à-dire vous et moi. Et cet argent sera distribué aux fondateurs à tous les niveaux. Ce sera divisé et partagé entre les fondateurs. Donc, chaque produit qui est vendu à OnPassive, un inconnu qui ne sait même pas comment ce client a été obtenu va recevoir les commissions, comme si c'est lui qui avait vendu ce produit. Voilà l'avantage d'être un fondateur. Et le revenu sera tellement, tellement grand parce que lorsqu'on additionne le nombre de ventes, en passant, tout à l'heure, je vous ai dit, M. H. Moufare est un expert dans le trafic. Il y a de cela quelques 6 mois, il a voulu tester un peu le trafic. Vous savez ce qu'il a fait? Ce monsieur, il a dit, nous avons besoin de tester quelques-unes de nos sources de trafic. Nous avons besoin de 1 million de opt-in. Et les 1 million de opt-in, ils ne se sont pas fixés un objectif pour ce qui est du temps que ça va prendre pour obtenir ces 1 million de opt-in. J'explique ce que c'est que le opt-in. Peut-être beaucoup ne savent pas, ceux qui ne sont pas dans le monde du marketing. Quand on parle de opt-in, je vous donne un exemple concret. Lorsque vous voyez une publicité, peut-être sur Facebook ou sur une page de l'Internet, la publicité est là, vous voyez un produit qui vous intéresse, une belle paire de chaussures, une belle ceinture ou je ne sais pas quoi, ou bien un médicament, quelque chose qui va soigner un mal que vous avez, vous cliquez dessus. Lorsque vous avez cliqué dessus, en ce moment, juste en cliquant, on vous appelle, vous venez de vous déclarer comme visiteur. Donc, vous avez visité la plateforme, vous êtes visiteur. Mais lorsque cette compagnie vous dit, OK, pour plus d'informations, écrivez votre prénom et votre email adresse. Lorsque vous entrez votre prénom ou votre email adresse et vous cliquez sur valider, ça c'est le opt-in. Vous vous êtes enregistré. Dans les opt-in, c'est des enregistrements. Donc, c'est déjà une action. Quand il dit nous avons besoin d'1 million de personnes, il ne dit pas juste des gens qui vont venir cliquer sur un bouton et qui vont partir. Il parle des gens qui vont prendre l'action, montrer qu'ils sont véritablement intéressés parce que vous ne pouvez pas donner votre email si vous n'êtes pas réellement intéressé. Alors, il a dit faisons 1 million d'opt-in. Il a testé le trafic. En 4 jours, ils ont atteint ce 1 million. Je ne connais pas quelqu'un en ligne. Je ne connais pas quelqu'un. Je connais les grands noms dans le marketing d'affiliation. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait cela. 1 million d'opt-in en 4 jours. Je connais des gens qui dépensent 300 000 $ par mois pour faire la publicité sur Facebook. Mais ils n'ont jamais pu obtenir 1 million d'opt-in en un mois. Jamais. Et l'intelligence artificielle n'a même pas été utilisée pour faire cette expérience. Si cet homme est si expérimenté qu'en 4 jours, il peut faire 1 million de opt-in sans intelligence artificielle, en utilisant les anciennes méthodes, les vieilles méthodes, les méthodes dépassées, à plus forte raison, lorsque c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le devant, ce sera multiplier ce chiffre par 5 ou par 10. Et voilà donc quelqu'un qui va prospecter pour vous si vous devenez fondateur. C'est-à-dire, c'est cet homme qui va chercher la clientèle dans le monde pour vous. Et quand cette clientèle sera obtenue, lorsque ces gens, on aura cette conversion-là, c'est-à-dire que quand ces gens vont prendre les produits, ces clients vous seront assignés comme si c'est vous qui aviez recruté ces clients. Donc, voici comment les fondateurs seront payés.
La compagnie, comme je vous ai dit tout à l'heure, la compagnie ne vous exige pas de recruter une seule âme pour faire de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de recruter quelqu'un pour faire de l'argent. Et quand je dis faire de l'argent, je parle d'un agent sérieux, un agent qui peut vous faire réaliser tous vos rêves, même les plus fous. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de quelqu'un qui a de quoi payer, qui aura de l'argent pour payer ses factures, payer son loyer, payer de la nourriture, acheter, envoyer les enfants à l'école. Non, c'est plus que cela. Donc, si vous ne recrutez pas, OnPassive va vous forcer à réussir en vous donnant des clients et ces clients seront enregistrés en dessous de vous. Donc, ce sera un système d'équipe. Cette équipe, vous pouvez commencer à la construire si vous voulez. Et si vous ne voulez pas, vous laissez la compagnie construire l'équipe pour vous. Ils ont appelé ce système d'équipe le Triple Reentry Bonus, c'est-à-dire un bonus qui sera entré en triplet et de manière pas continue, mais ce sera en cycle. Donc, dans le premier cycle, la compagnie, lorsqu'elle va vendre ses produits, elle va vous donner 3 clients. C'est comme cela que la compagnie, à travers l'intelligence artificielle, va partager les clients à tous les fondateurs. C'est pour cela que nous avons le nombre de fondateurs. Elle va nous partager 3 clients au premier cycle. Lorsque le deuxième cycle arrive, la compagnie va partager encore 3 clients à chaque personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez déjà 3 en dessous de vous, lorsque la compagnie revient pour vous donner encore des clients, la compagnie va mettre 3 clients en dessous de chacun de ces 3 clients. Et c'est ainsi que ça va évoluer. Ça veut dire qu'au premier niveau, vous allez commencer seul et au premier niveau, vous allez mettre 3 personnes ou bien la compagnie va mettre 3 personnes pour vous. Après les 3 personnes, la compagnie viendra aligner 9. Après les 9, ce sera 27. Après les 27, ce sera 81, ainsi de suite. Voilà comment votre réseau va se construire et il va grandir comme un arbre de partie. C'est quelque chose d'illimité, quelque chose vraiment qui va au-delà de l'intelligence. Et rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'un produit est vendu, peu importe le niveau dans lequel le produit est vendu, les commissions viendront vous retrouver à la base. Donc, lorsque vous allez additionner toutes ces commissions, toutes ces petites commissions, vous serez surpris de ce que vous aurez comme revenu. Donc, ce sera un système d'équipe. Vous comprenez donc ici que nous avons 2 entités. Nous avons OnPassive qui est la compagnie elle-même, mais ceux qui vont bénéficier des commissions de OnPassive, ceux qui auront l'argent qui est généré par OnPassive, ce sera les fondateurs. Et ces fondateurs-là, ils vont avoir chacun une équipe qui sera construite par la compagnie elle-même. C'est pour cela que OnPassive est une compagnie, je vous disais au début, vous n'aurez pas besoin de revenir tous les mois faire un versement d'argent. Pourquoi? Parce que la compagnie elle-même a promis que lorsque vous allez investir votre argent dans OnPassive, ce sera une seule fois, ce sera le premier mois et ce sera tout. Je voudrais ici lever la confusion parce que quand je parle ainsi, beaucoup ne comprennent pas qu'il y aura 2 investissements. Le premier investissement, ce sera l'inscription pour devenir fondateur. Cette inscription coûte 97 $. Ça a été conçu pour être à 997 $, mais H. Moufar s'est dit, si je fais cela, il y a des gens dans des pays peut-être sous-développés ou même des pays développés, mais qui ont des difficultés. Il y a des gens qui ont des difficultés qui ne seront pas en mesure de venir avec 997 $, qui est l'équivalent à peu près de 500 000 francs. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir cela. Alors, ils ont réduit le prix jusqu'à 97 $, qui est l'équivalent à peu près de 50 000 francs CFA. Je ne sais pas ce que ça veut dire en Naira ou en d'autres monnaies. Donc, quand vous allez faire ce premier investissement, ça vous donne qualité en ce moment-là de fondateur. Et lorsque vous devenez fondateur, qu'est-ce que vous avez encore à faire? Vous restez tranquille, vous attendez jusqu'au lancement officiel de la compagnie qui aura lieu dans quelques mois. Ils ont promis que ce sera avant la fin de cette année. Lorsque la compagnie lance, sachez que tout fondateur sera client
Donc, quand la compagnie lance, vous allez aussi acheter les produits. Mais nous aurons un prix qui nous sera donné très bientôt. H. Moufare a dit le prix sera entre $100 et $250, quelque part là au milieu. Avant, nous parlions de 4 paquets. Ça a été réduit en un seul paquet parce qu'il voudrait que tous ceux qui sont avec OnPassive aient accès à tous les produits, qu'il n'y ait plus de limitation. Lorsque vous devenez membre fondateur et que vous vous y investissez, vous avez accès à tous les produits de OnPassive. Donc, voilà le deuxième investissement. Et il est fort probable que, je dis cela pourquoi? Parce que H. Moufare a dit lui-même, ne vous inquiétez pas pour cet investissement-là lorsqu'il faudra acheter le paquet. Pourquoi? Parce que ce sera accessible à tout le monde. Il va veiller à ce que cela soit accessible à tout le monde. Donc, quand vous êtes devenu fondateur et vous faites ce paiement, donc, vous êtes donc qualifié désormais à recevoir les commissions. Vous pouvez désormais déjà recevoir les commissions de manière journalière. Et lorsque les commissions vous seront payées, lorsque les commissions vous seront versées, vous verrez cela dans votre back office, c'est-à-dire dans votre office virtuel. Et ce sera juste sur un cliquement de bouton pour que cet argent aille dans votre compte bancaire. Et il vous sera permis de retirer de l'argent tous les jours. C'est vous qui déciderez de quand retirer de l'argent. Ce ne sera pas comme ces compagnies où vous allez faire une requête et on va vous payer dans une semaine. Ou alors vous allez cliquer sur un bouton, vous allez attendre, prier, prier, prier que cela arrive. Et quand un jour cela arrive, vous dites, oh Dieu merci, j'ai pu avoir cela. Ce ne sera pas ça. Go upstairs. OK, donc voilà mes chers amis, voilà officiellement, je vais dire, nous sommes à la fin de cette présentation de OnPassive. Et nous allons passer à la prochaine étape qui consiste à prendre les questions-réponses. Mais avant cela, je vais vous dire ceci, je vais vous donner 2 citations. La première citation, c'est celle de Warren Buffett. Warren Buffett a dit, et c'est merci le leader Joseph Talla, parce que lorsqu'il va intervenir tout à l'heure, tout le monde verra cette citation affichée derrière lui. Et vous verrez également l'image de M. Warren Buffett. C'est un très grand homme d'affaires américain. Il est spécialisé dans les stocks. Il est quelqu'un qui contrôle beaucoup de compagnies parce qu'il a acheté tellement d'actions dans les compagnies. C'est un multimilliardaire américain. Il a dit, si vous ne pouvez pas faire de l'argent pendant que vous dormez, vous serez obligé de travailler jusqu'à votre mort. Quand il dit pendant que vous dormez, il ne parle pas de la sorcellerie. Il veut dire, vous devez appartenir à un système, vous devez appartenir à une opportunité qui vous fait de l'argent pendant que vous dormez. Ce n'est pas vous qui faites de l'argent, c'est l'opportunité qui fait de l'argent pour vous. Et je vous ai fait la présentation de OnPassive. OnPassive, c'est l'une de ces opportunités qui va faire cela pour vous parce que le monde tourne 24 heures sur 24. Pendant que vous serez en train de dormir, OnPassive sera en train de vendre des produits et de vous payer les commissions. Un peu comme si, ce sera de manière automatique. Et la deuxième citation que je vais donner ici, c'est celle de Richard Branson. Richard Branson, il est le propriétaire d'une compagnie aérienne qui s'appelle Virgin Airlines. C'est un monsieur, un multimilliardaire américain également. Il a un jour dit ceci, « Si l'on vous présente une opportunité formidable et que vous ne la comprenez pas, sautez dessus, saisissez-la et cherchez à comprendre plus tard. » C'est à cela que je vous appelle aujourd'hui. Même s'il y a tellement d'informations à donner, tellement de choses, tellement de détails, tellement de choses à dire, ceux qui sont venus sur ce plateau un peu régulièrement, vous allez vous rendre compte que j'ai déjà fait des présentations pendant près de 3 mois, mais mes présentations sont différentes. Je ne dis pas exactement la même chose tout le temps, parce qu'il y a tellement, c'est selon que ça me vient à l'esprit que je vous dis. Donc, il y a tellement d'informations, même s'il y a des choses qui vous ont échappé et que vous n'avez pas compris, saisissez l'opportunité. Engagez-vous.
vous aurez le back-office où vous aurez toutes les informations. Vous pourrez poser des questions, chercher à comprendre davantage. Pourquoi? Je sais que beaucoup auront peur. Ils vont se dire, et si je perds mon argent? Et si après, je ne suis pas intéressé? Non. On Passive a mis la sécurité autour de votre investissement. Les 97 $ que vous allez investir pour devenir membre fondateur, il vous est dit que vous avez 30 jours. Donc, pendant les 30 jours, si vous observez et vous vous rendez compte que ça ne vous intéresse pas, vous demandez le remboursement. Votre argent vous sera remboursé jusqu'au dernier centime. Sans erreur, sans faute. Tous ceux qui ont essayé même de parler mal de On Passive sur Internet, ils ont été contactés. Vous vous rendez compte, une compagnie qui recherche sur Internet, quelqu'un parle mal de On Passive et dit « Oh, c'est de l'escroquerie, oh, c'est des voleurs, ils ont pris mes 97 $. » On vous contacte pour rembourser votre argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent où ils vont. Ils savent quelle opportunité ils sont en train de donner aux gens. Ils savent ce qu'ils sont en train de mettre sur le plateau pour nous. Et si la vie, c'est un choix, c'est toujours un choix. Tout dans la vie, c'est question de choix. Si vous choisissez la pauvreté, vous êtes libre. Si vous choisissez la réussite, le succès, l'indépendance financière, vous êtes libre de nous rejoindre et de faire cela avec nous. Donc, saisissez l'opportunité, inscrivez-vous, votre argent est en sécurité, votre argent peut vous être remboursé. Et même si, pour certains qui ont dépassé même ces bornes de 30 jours, jusqu'à aujourd'hui, H. Moufar continue de dire que même si quelqu'un est devenu fondateur il y a 2 ans et qu'il voudrait ces 97 $, envoyez-moi seulement un email et je vous rembourse. Et si quelqu'un parle sur Internet que nous n'avons pas remboursé son argent, envoyez-moi son contact, je vais le contacter et son argent sera remboursé. Le deuxième investissement dont je vous ai parlé, le paquet que nous allons acheter lorsque la compagnie ouvre officiellement, ce paquet a également une sécurité autour d'elle. La compagnie promet que vous avez 90 jours pour tourner parce qu'ils pensent qu'en 90 jours, ils vont vous mettre à l'aise au point que vous n'aurez pas besoin de revenir demander le remboursement. Mais si après 90 jours, vous êtes insatisfait ou vous êtes déçu, vous avez toute la vie pour demander votre remboursement. Ça veut dire qu'à partir des 90 jours, il n'y a plus de limite. À n'importe quel moment dans la vie, même dans 5 ans, vous pouvez revenir réclamer le remboursement. Mais je sais que ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que vous aurez fait tellement de bénéfices que personne ne reviendra réclamer 200 $. On aura fait tellement d'argent, les gens se seront enrichis qu'ils riront du fait que ça ne leur ait coûté que 200 $ pour devenir ce qu'ils sont. Donc voilà, mes chers amis, je vais repasser le micro au leader Joseph Talla pour qu'il nous dirige dans la session de questions-réponses. Merci infiniment pour votre attention. Merci pour votre temps. Merci pour votre dévotion. Merci aux leaders pour tout le travail que vous faites. Merci à tous ceux qui ne dorment pas et qui invitent leur famille, leurs amis, leurs bien-aimés, parce que vous ne gagnez rien lorsque ceux-là souscrivent, mais c'est sur la base de l'amour et de la compassion que vous le faites, parce que vous aimeriez les voir demain où eux, ils voudraient se retrouver. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, après une aussi brillante présentation, je crois qu'en principe, il n'y a plus rien à dire. Mais certainement, au cours de la présentation, il y a quelques questions qui ont fusé dans notre esprit. Donc, nous allons permettre à tout le monde d'être capable d'ouvrir son micro. Voilà. Maintenant, on avait fermé le micro pour éviter les interférences. Donc maintenant, chacun peut ouvrir le micro s'il a une question à poser. Donc, vous ouvrez juste votre micro et votre caméra et vous posez la question et nous allons vous donner les éléments de réponse. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de réponse, ceux qui n'ont pas de questions autant pour moi et qui pensent que ce qu'ils ont eu comme information est suffisant pour pouvoir les amener à prendre une décision, nous vous invitons tout simplement à vous rapprocher de la personne qui vous a invité, à ce webinaire. Prenez son lien et souscrivez parce qu'une opportunité comme celle-ci
c'est une opportunité qui arrive une seule fois dans la vie. Et je crois que les éléments qui ont été présentés sont des preuves à suffisance. Donc, la rubrique, je veux dire, nous sommes à la rubrique questions-réponses. Donc, la parole est à qui veut la prendre pour poser sa question. Merci. Oui, allô? Oui? Allô? Oui, allez-y, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Yao Séverin Coco. Vous nous appelez depuis où? Oui, je vous appelle depuis Saint-Pédro, en Côte d'Ivoire. Super. Et quelle est votre question? Ok, ma question est de savoir, le paiement par Bitcoin, là, ça prend combien de temps? Lorsqu'on va activer le boulet fondateur? D'accord. Bon, monsieur Fernand, vous apportez le élément de réponse, s'il vous plaît. Oui, bonsoir mon frère, merci pour la question. Le paiement par Bitcoin, déjà, nous ne conseillons pas beaucoup cette option aux gens, mais si vous y connaissez, il n'y a pas de problème. Suivez cette option. Parce que, enfin, si vous avez posé la question qui est relative au Bitcoin, c'est parce que vous êtes expérimenté dans la crypto-monnaie. Oui. Vous savez, lorsque vous envoyez le paiement, il faut que les mineurs confirment les paiements. Le paiement, ça, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais très souvent, lorsque je fais une opération Bitcoin, ça prend au maximum 30 minutes et j'ai 3 à 6 confirmations. Mais là, ça c'est au niveau technologique. Mais maintenant, au niveau de la compagnie, parce que lorsque votre Bitcoin est arrivé dans la compagnie, il va falloir prendre l'adresse par laquelle vous avez envoyé et comparer cela à l'adresse que la compagnie vous a donnée. C'est-à-dire que l'adresse dans laquelle vous avez envoyé pour avoir ce matching-là. Et lorsque on a constaté que oui, c'est venu de telle adresse à telle adresse que nous avions assignée, ça veut dire que c'est telle personne parce que c'est cette personne qui avait fait la demande. Et ça, là, ça prend du temps. Sur l'expérience que j'ai vécue, moi-même, je n'ai pas fait un paiement par Bitcoin. Je prends le moyen le plus rapide, qui est ma carte bancaire. C'est avec la carte bancaire que je souscris les gens. Mais mes amis qui sont passés par Bitcoin, certains ont attendu même 2 jours, d'autres 3 jours pour voir leur compte actif. Donc, ça prend le temps. Vous comprenez qu'il y aura des choses manuelles qui seront faites du côté de OnPassive. Pourtant, quand vous utilisez la banque, c'est automatique. Dès que vous avez cliqué, le paiement est passé, boum, vous êtes actif immédiatement. C'est pour cela que nous conseillons beaucoup plus la carte bancaire ou la carte de crédit. Mais il y a un $5 de plus à payer lorsque vous utilisez la carte parce que c'est la banque, c'est votre banque ou bien votre opérateur qui prend ces $5. Voilà. D'accord. Merci.